Qu'est-ce que ça change de vivre ou de ne pas vivre dans la divine volonté? Le changement, c'est que nous essayons de vivre tout dans la divine volonté. Nous essayons que ça devienne une vie divine en nous. La seule chose que je cherche, ma finalité, c'est chercher Dieu. Rien ne m'intéresse qui n'est pas Dieu. Rien, c'est tout. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui sent Dieu. Si ça ne sent pas Dieu, ça ne m'intéresse pas et je ne vais pas continuer. Je crois que c'est ça qui doit nous bouger, nous mettre en marche. C'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Et c'est très facile de discerner cela. Jésus nous dit que nous l'invitions toujours, chaque fois dans nos vies, pour faire ce que nous faisons. Nous pouvons aussi inviter la Vierge Marie. Bon, et la question, par exemple, maintenant, est-ce que je pourrais dire maintenant j'ai envie d'aller boire? Est-ce que je peux dire à Jésus je vais aller boire maintenant et me saouler? Non, bien sûr que non. Invitez la Vierge Marie maintenant avec vous pour aller vous acheter un bikini. Elle va dire non. C'est très simple. Mettre Jésus et Marie et les inviter à faire avec nous ce que nous sommes en train de faire. Donc je vais voir si ce que je suis en train de faire, je peux le mettre dans la volonté divine ou pas. Simplement, viens Vierge Marie, viens Jésus faire cela en moi. Et logiquement, vous allez voir de suite, ici oui, ici non. Je peux le faire, oui, mais sans Jésus et sans Marie. Et alors là, on n'est plus dans la divine volonté. Est-ce qu'on peut arriver à vivre cela? Oui, Jésus nous dit que nous toucherons de la main l'œuvre, le travail de sa divine volonté en nous. Cela veut dire que on va le percevoir, ce travail, d'une manière ou d'une autre. Comment? Par exemple, vous sortez dans la rue, prenez la vie de Jésus en vous. Voilà, vous sortez dans la rue et vous voyez un couple d'homosexuels qui s'embrassent. Qu'est-ce que vous allez sentir? Mal, laid. Vous recevez ce que Jésus reçoit en ce moment. Et la première chose qui va naître en vous, ça va être de réparer pour cela. Vous percevez l'œuvre de la divine volonté en vous, voyez? Quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on le vit dans la divine volonté pour réparer. Bon, comme vous le disiez, avec ce couple d'homosexuels. Mais il y a d'autres choses qui ne nous plaisent pas dans nos vies. Et ça aussi, on doit l'offrir, oui. Mais il y a des choses qui ne nous plaisent pas et que nous pouvons éviter. Et il y a des choses qui ne nous plaisent pas et qu'on doit vivre, qui sont inévitables. Par exemple, je me mets à voir une série à Netflix ou un film à la télévision. Qu'est-ce qui se passe dans ce programme, dans cette série, dans ce film? Du sexe explicite. Hein? D'accord. Voilà. De manière explicite, de la violence, des trahisons, de l'ambition, tous les péchés capitaux. Donc, avec quoi je suis en train de m'amuser? Avec la passion de Jésus. Et je me dis, ah, qu'est-ce que c'est bien. Allez, est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il va la trahir? Est-ce qu'il va faire ça, cela ou cela? C'est cela qui fait souffrir Jésus. Donc, non seulement je contribue, non seulement avec ce qu'ils font eux, mais avec aussi moi, ce que je fais en regardant ça. Donc, en fait, regarder ces choses, c'est comme l'accepter, oui, c'est participer à la souffrance de Jésus. Et c'est pas seulement
la souffrance de ce qui est en train de se montrer dans le film, mais moi aussi, parce que j'accepte et j'y participe, vous comprenez? Voilà. C'est ça, prendre la vie de Jésus en nous. Est-ce que quelqu'un a les heures de la passion ici? Nous avons nous avons à prendre la vie de Jésus en nous. Il y a beaucoup d'exemples à travers dans le livre du ciel, mais il y a des exemples très très bons et très lumineux dans les heures de la passion. Un d'eux, vous l'avez? La méditation 24, la 24e heure, la dernière. Dans la 24e heure, c'est quand la Vierge Marie est avec le corps de Jésus, prête pour l'enterrer, et ils vont fermer le sépulcre. Et la Vierge Marie n'arrive pas à se séparer du corps de Jésus, parce que son amour ne lui permet pas cette séparation. Elle n'y arrive pas. Et Louisa lui dit, « Oh mère, tu es en train de te battre contre deux pouvoirs immenses, le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la volonté du Père, qui est que ce sépulcre soit fermé. C'est la volonté du Père. Et toi, ton amour te pousse à rester avec ce corps de Jésus. L'amour t'y pousse. Et alors, après cette bataille que souffre la Vierge Marie, Louisa dit, « Maman souffrante, le vouloir divin s'impose et te met en mouvement. Alors, tu regardes son visage infiniment saint, tu lui donnes des baisers et tu t'exclames, « Fils adoré, comme tu es défiguré. Ah, si l'amour ne m'assurait pas que tu es mon fils, ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrais plus. Ta beauté originelle est devenue difformité. Le teint rosé de tes joues fraîches s'est changé en violet. La lumière, la grâce que transmettait ton beau visage, qui comblait de joie celui qui l'admirait, se sont changés en pâleur de mort. Ah, fils, fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit? Quel horrible travail a accompli le péché sur tes membres infiniment saints. Oh, comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté originelle, je veux fondre mon visage dans le tien et prendre le tien pour moi. Les gifles, les crachats, les mépris et tout ce que tu as souffert dans ton visage infiniment saint. Ah, fils, si tu me veux en vie, donne-moi tes peines, sans quoi, moi, je meurs. Ta douleur est telle, ô maman, dit Louisa, qu'elle te suffoque, te coupe la parole et tu restes comme éteinte sur le visage de Jésus. Pauvre maman, comme j'ai compassion de toi. Mes anges, venez soulever ma maman, aidez-la, sa douleur est immense, l'inonde, la suffoque, et il ne lui reste ni vie ni puissance. Mais le vouloir divin, déchirant ses vagues, te ranime, et toi, tu lui donnes des baisers sur la bouche, et ce faisant, tu te sens les lèvres devenir amères à cause de l'amertume du fiel qui a rendu la bouche de Jésus si amère. Et en sanglotant, tu continues. Mon fils, dis une dernière parole à ta maman. Est-ce possible que je ne puisse plus entendre ta voix? Toutes tes paroles que tu m'as dites quand tu étais en vie, eh bien, comme autant de flèches me blessent le cœur de douleur et d'amour. Et maintenant que je te vois muet,
ces flèches commencent à se mouvoir dans mon cœur lacéré, me donnent de continuelles morts et me disent: tu ne l'entendras plus. Tu n'entendras plus son doux accent, la mélodie de sa parole créatrice, qui créait en toi autant de paradis qu'il prononçait de paroles. Ah, mon paradis est fini, et je n'aurai d'autre chose que l'amertume. Ah, mon fils, je veux te donner ma langue pour animer la tienne. Fais-moi ressentir ce que tu as souffert dans ta bouche infiniment sainte, l'amertume du fiel, ta soif ardente, et même tes réparations et prières. Ainsi, comme j'entendrai au moyen de celle-là ta voix, à toi, ma douleur sera plus supportable, et ta mère souffrante pourra vivre au moyen de tes peines. Maman torturée, je vois que tu te hâtes, car ceux qui sont autour de toi veulent fermer le sépulcre. Et toi, alors, tu prends entre tes mains celles de Jésus, tu leur donnes des baisers. Tu te les serres sur le cœur, et tu fais tiennes leurs douleurs et leurs blessures. Puis, fixant du regard, et en arrivant au pied de Jésus, et en regardant la torture mortelle que les clous ont faite en eux, tu fais tiennes ses plaies et les pieds même, pour courir au moyen d'eux auprès de tous les pécheurs et les arracher. Je vois que tu donnes le dernier adieu au cœur transpercé de Jésus. Ici, tu t'arrêtes. C'est le dernier assaut que subit ton cœur maternel, qui, tandis qu'il se voit arraché de ta poitrine par la véhémence de l'amour et de la douleur, ressent le besoin de faire sien ce cœur infiniment saint de Jésus. Son amour rejeté par tant de créatures, ses nombreux désirs ardents, non réalisés, à cause des ingratitudes de celles-ci, ces douleurs, ces blessures qui transpercent ce cœur très saint et qui vont te crucifier durant toute sa vie. Nous devons prendre la vie de Jésus, les oreilles de Jésus. Pourquoi ? Pour que chaque fois que j'écoute quelque chose qui va contre Dieu, qui s'oppose à Jésus, qui est une offense, ça va me faire souffrir. C'est pas seulement les blagues à double sens et tout ça, non, il n'y a plus toutes ces sachets, des conversations aussi où je participe à une conversation comme un peu naturellement, non, à des choses pas belles, non, c'est fini. Même un plan apparemment bon, d'une bonne discussion, de quelqu'un qui me dit des choses ou quelqu'un me dit des choses qui ne sont pas bien, tout ça, ça me fait souffrir. Je sens l'offense que l'on fait à Jésus. Et la première chose que je pense, c'est réparer tout de suite. Vous comprenez ? Ça, c'est la manière de vivre. Je prends ce qui est à lui comme ma vie. Et maintenant, je sens l'agir de Jésus en moi. Hein? Si je vois les choses d'une manière indifférente, eh bien, ça veut dire que je ne perçois pas l'œuvre de Jésus en moi. Si je vois les choses, si je vois par exemple quelqu'un qui est dans l'adultère et que je le traite comme si de rien, comme un copain, ou si je reçois mon fils ou ma fille qui sont adultères et que je les reçois comme en couple aussi, avec dans la joie, je provoque de la souffrance à Jésus, parce que c'est pas seulement la souffrance de l'adultère, mais il y a la souffrance de mon acceptation aussi, les deux. Si mon fils ou ma fille, par exemple, utilise de la contraception et pour ne pas avoir d'enfant,
La seule chose que je fais, c'est que j'accepte et je vis le rejet du sacrement de mariage, hein, et Jésus souffre pour ça. Voyez, tout cela, ça nous amène à aller tout le temps contre le courant actuel du monde. Mais je sais, c'est ça, mais Jésus va avec sa croix contre le courant actuel du monde. Jésus va sur le boulevard périphérique, et il avance, et il avance, et il avance dans le sens contraire, et tout le monde lui crie dessus. Tu es en sens contraire, tu te trompes, ça va pas, toi. Mais non, c'est eux qui sont dans le monde, c'est eux qui se trompent de sens, voyez. Et nous voulons vivre la vie du ciel sur la terre, pardon. Non, nous sommes dans l'illusion, ça ne marchera pas comme ça, voyez. On veut vivre la vie du ciel ici sur la terre. Ah, très bien, bénissons le Seigneur, mais pour cela, il va falloir accepter ce qui est requis pour vivre la vie du ciel sur la terre, c'est-à-dire un renoncement total à tout ce qui est à nous. Si nous ne renonçons pas à tout ce qui est à nous, si je ne le fais pas, si je ne le vis pas, eh bien, c'est une moquerie que je fais à Jésus. Je me moque de Jésus. Et ça se répète. La moquerie de tous les soldats, de tout ça, eh bien, elle se répète encore à travers ce que je fais. Si je préfère mon fils dans l'adultère, dans ma maison, sous mon toit, eh bien, je suis en train de changer. Je retarde. Je préfère Barabbas, comme ils ont préféré Barabbas. Non, je préfère l'assassin. Je préfère Barabbas. Je préfère mon fils. Je préfère ma fille qui vit l'adultère plus que Jésus. Ça m'intéresse pas. Je préfère les défendre à eux que défendre Jésus. Ça fait mal, hein. Et ça fait mal, très mal, parce que c'est notre vie à tous, malheureusement. Certains d'une manière, d'autres d'une autre manière, mais tous, nous sommes plongés dans cette vie du monde, un monde qui est totalement contre Dieu. Voyez, il faut comprendre cela, il faut vivre cela, il faut prendre l'humanité de Jésus pour que ça me fasse souffrir. Si je n'ai pas l'humanité de Jésus en moi, eh bien, je m'en fiche. Hein? Au contraire, ça me fait plaisir ce que je vis. On vit comme ça, je suis content de ce que je vis, mais j'aime ce que je vis. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà, c'est ça ma vie aujourd'hui. Vous le comprenez? Vous comprenez cela? Docteur. On doit être cohérent avec ce que nous vivons, avec ce que nous... Que ça nous coûte, nos enfants, nos petits-enfants. Oui, hein, bon, je dis petits-enfants parce que, voilà, parce que je pense à un film maintenant pour... un film pour les enfants où il y a une distorsion terrible. Où on montre aux enfants où le fait d'être gay, c'est normal. On voit aussi dans le dessin animé que les petites poupées, deux petites poupées ont eu leur bébé, par exemple, de femmes. Et moi, comme grand-mère, je n'accepte pas que ma petite fille voit ces choses-là, parce que je ne suis pas d'accord. Mais ma fille ne vit pas en syntonie, ne vit pas ce que je vis moi, au contraire. Alors, je dirais, que dois-je faire? Je dis à ma fille, non, ne leur montre pas, ne va pas leur montrer. Ce sont pas mes enfants. C'est parce qu'elle l'amène au cinéma. Ça sort, ces dessins animés sortent au cinéma. Qu'est-ce que je fais? D'abord, si ma fille ou mon fils accepte ces choses, d'abord je parle avec eux. S'ils n'acceptent pas, bon, je ne peux pas parler avec eux, mais je leur dis au moins une fois. Et ensuite, si je peux, je parle avec mon petit-fils, avec ma petite-fille, pour lui dire que ce qu'il regarde, c'est pas normal. Voilà.
Ça va être inutile parce que comme les papas, les mamans acceptent, bon voilà, donc ils vont trouver que c'est normal. Ils vont aussi à l'école entendre la même chose et entendre d'autres types d'éducation à l'école. Je veux protéger mon fils de cela, je parle de mon fils. Hein. Je, je le sors de l'école, mais je ne vais pas le faire parce que je privilégie l'éducation humaine aux dépens de l'éducation divine. Voilà, je choisis qu'il soit le produit, que ce soit un homme grand, une grande femme, qui ait une belle profession, brillant, qui progresse, qui fasse 1000 choses, au lieu d'être fidèle au Christ. Je privilégie cela. Vous voulez éviter ça? Sortez-le. Tu parles de ton fils. Sors ton fils de l'école. Sors ta fille de l'école. Mais pour cela, il faut quelque chose qui est vraiment en dehors de ce monde. Il faut vraiment des hommes et des femmes qui n'existent pas. Je préfère ma profession. Je préfère mon travail. Je préfère mon deuxième travail pour gagner davantage. Et le fils, je le laisse avec la nounou, à la crèche. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en fiche. Je m'en fiche de mon fils. Non, je ne suis pas préoccupé pour mon fils. C'est pas vrai. Je suis préoccupé pour moi, pour mes affaires. Voilà, qu'il ne me gêne pas dans mon plan de vie. Ah non, j'ai mon travail, vous comprenez? Je dois grandir, je dois me développer. Hein? Jamais personne. On ne dit pas que la la femme ne doit pas croître. Bien sûr, hein? Elle veut grandir, elle veut se développer très bien. Mais alors, n'ayez pas d'enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, si vous ne voulez pas d'enfants, alors ne vous mariez pas. Alors, parce que sinon, c'est juste... Hein, et si vous ne vous mariez pas, n'utilisez pas la fornication, hein, et ne demandez pas la permission. Vous comprenez? On ne peut pas parler plus clairement, pardon, mais quelquefois, je parle avec des mots qui sont très concrets. La seule chose qui nous intéresse dans ce monde, aujourd'hui, c'est progresser. L'argent, les vacances, la maison, et jouir l'orgasme. Voilà, c'est tout. Vous avez raison. Oui, c'est la seule chose qui m'intéresse. Et je cours après toutes ces choses-là. Et rien d'autre m'intéresse. Bon, ben écoutez, décidez. Chacun décide de faire ce qu'il veut. Parce que l'autre chemin, c'est le sacrifice. L'autre chemin, ça veut dire se donner 24 heures sur 24 hein, avec l'enfant pour le faire grandir, pour le mettre à homeschool, je vais l'éduquer à la maison, etc. Hein, pour justement qu'il évite de toutes ces choses. Je veux des enfants, très bien, mais alors donnons notre vie, notre temps à leur, mais on ne le donne pas. On ne le donne pas. On les met entre les mains de l'école. L'école n'éduque pas. L'école n'éduque pas, elle enseigne, c'est tout. Mais l'éducation doit venir du papa et de la maman. Alors, la seule éducation que maintenant nous avons, c'est qu'ils grandissent, c'est qu'ils soient brillants, qu'ils soient les meilleurs, hein, etc., etc. Hein, voilà. Fais-toi. Toi, tu dois agir. Hein? Tu dois être supérieur à tous les autres. Tu dois être le meilleur. Qu'est-ce qu'on fait? On éduque la volonté humaine pour s'opposer en tout à Dieu. Voilà comment on éduque nos enfants. Si, docteur. Difficile, oui, difficile. Et incompréhensible, je dirais moi, parce que je vous assure qu'on ne peut pas comprendre ces choses. Et si je le comprends, je ne l'accepte pas, parce que j'ai privilégié ma vie aux dépens de la vie de mes enfants. J'ai privilégié ma vie aux dépens de la vie de Jésus. Jésus ne m'intéresse pas. Oui, Jésus, mon petit Jésus, et je me frappe la poitrine, et je fais des rosaires et des chapelets, je vais au Saint-Sacrement et tout ça. Mais en fait, non. Mais je continue à faire ce que j'ai envie de faire. On ne voit pas toutes les choses que nous faisons et qui sont finalement des singeries et des mascarades. On s'en rend pas compte parce que au moment de se décider, eh ben, je ne suis pas avec le Christ. Je ne me décide pas pour Jésus.
Moi, j'ai pas encore des fils dans l'adultère, mais ma question est, je n'ai pas encore des fils qui vivent l'adultère, mais je me pose la question, si je ferme la porte à mon fils parce que je n'accepte pas ce qu'il fait, je pense qu'il y aura encore plus de conséquences négatives. Ça, c'est des prétextes humains. L'exemple, nous l'a mis Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, quand nous avons eu un président qui, je crois, était de par ici, avec des bottes de cow-boy qui venaient de Chihuahua. Vicente Fox, oui, ce président. Il s'est marié avec Martita, un président de la République mexicaine. Les deux étaient mariés et divorciés. Et ils se sont mariés et l'Église les a mariés. Mais l'Église les a bénis. Pas un sacrement, mais l'Église l'a béni. Et quand ils ont été à Rome, ils ont demandé une audience à Saint Jean-Paul II. Non. Ensemble, non. Il a dit non. Un par un, oui. Mais ensemble, non, je ne vous reçois pas ensemble. Vous imaginez ça? Et vous recevez votre fils qui est dans l'adultère, oui, mais pas avec sa copine, sa compagne. Vous recevez votre fille, oui, mais pas avec son copain. Vous pouvez recevoir le fils ou ta fille, mais tu le reçois pas en lui disant « Allez, viens, assieds-toi, qu'est-ce que je t'offre? Un café, un rafraîchissement, un petit vin ?» Non. Tu le reçois pour lui dire « Ça va pas ce que tu fais, c'est mal ce que tu fais. » Moi, je reçois mon fils ou ma fille et je lui dis « C'est mal ce que tu fais. » Vous comprenez? Allez, n'allons pas. À disant ces choses-ci, je lui dis pas, il va s'en aller, qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Oh, je vais le perdre, ta. C'est pire. Non. L'autre question, je l'avais déjà demandé avant, c'est quand quelqu'un vit dans la divine volonté et cherche Dieu, on s'éloigne, le péché doit s'éloigner de moi, mais des autres. Des autres, le péché ne s'éloigne pas. Il y a une promesse que si je vis dans la divine volonté, je vais pouvoir partager quelque chose, ils vont recevoir quelque chose, ceux qui sont proches de moi, mes amis, c'est ça que je voudrais savoir. La vie dans la divine volonté implique deux actions. La première, c'est vers Dieu, c'est-à-dire souffrir pour le péché de tous, réparer pour le péché de tous, parce que maintenant, comme j'ai la divine volonté en mon pouvoir, je peux étendre à toute l'humanité les actes que je fais, les actes de réparation que je fais. Maintenant, je présente à Jésus et au Père, pas seulement les réparations pour moi, mais des réparations pour toute la famille humaine, depuis Adam jusqu'à le dernier homme qui vivra sur cette terre. Voilà, en entrant dans le divin vouloir, je sors du temps et de l'espace. La divine volonté est éternelle. La divine volonté embrasse tout. Donc, mes réparations maintenant sont pour tous. Vous comprenez? Voilà, c'est ça que je dois faire. Comment on répare? Parce que moi, avant, c'était faire un rosaire ou une messe pour quelque chose de mal qui était arrivé dans le monde. On revient aux heures de la passion. Regarde ce que je fais pour que tu le fasses toi aussi, dit Jésus à Louisa. Regarde ce que je fais pour que tu le fasses avec moi. La réparation parfaite, c'est celle de Jésus. Jésus n'a pas fait des réparations en allant prier un rosaire. Jésus n'a pas réparé en allant devant le Saint-Sacrement. Il n'y avait pas d'ailleurs ni de rosaire ni de Saint-Sacrement. Mais Jésus a réparé en refaisant les actes de l'humanité et pour les présenter au Père, pour lui donner la gloire et l'honneur que nous aurions tous dû lui donner.
Donc, la vraie réparation, c'est celle qu'a fait Jésus. Alors moi, vivant dans la divine volonté, j'ai la possibilité de prendre les réparations de Jésus, la vie de Jésus, comme la faire mienne, et l'accomplir en moi comme si elle était mienne. Voyez, la vivre en moi. Dieu m'a donné Jésus, Dieu m'a donné sa vie pour que je puisse la vivre à partir de moi. La vie de Jésus maintenant a un nom. Elle a un nom. C'est pas seulement la vie de Jésus, elle a un nom. C'est la vie de Jésus Tomasini, c'est la vie de Jésus Lopez, la vie de Jésus François, la vie de Jésus Dominique. La vie de Jésus maintenant a un nom. Et ce nom donne une individualité, donne une personnalité propre à cette personne, comme si c'est un autre Jésus, comme si c'était un autre Jésus. Et en prenant tout ce que Jésus m'a donné, eh bien, maintenant je mets ce qui est à moi, ce qu'il m'a dit aussi, mais je l'utilise comme si c'était à moi, et je mets ces réparations, je répare de manière parfaite, parce que maintenant, je lui offre ses propres réparations, plus ce qui est à moi, voyez? Et donc, je fais des actes encore plus grands que les actes que Jésus a faits, comme il le dit dans l'Évangile. Vous ne ferez pas seulement mes œuvres, mais vous en ferez d'autres plus grandes encore, parce que maintenant, je rajoute ce qui est à moi, voyez? Mais c'est dans le catéchisme, nous l'avons, on est devenu divin, on participe à la nature divine, on l'a vu hier, j'ai la nature divine en moi, il m'a communiqué sa vie et sa nature divine et tous ses attributs, ses œuvres, tout. Voyez? Ça, c'est la vie du ciel sur la terre. Vivre la vie du ciel sur la terre, c'est pas s'enfermer dans une église. Vivre la vie du ciel, c'est pas réciter des prières. Vous comprenez? On va à l'adoration. Regardez si nous sommes incongruents. Et Jésus parle dans le livre du ciel de la vraie adoration. On va à l'adoration. Qu'est-ce qu'on fait? On amène un livre énorme et on commence à lire devant le Saint-Sacrement. Et quelquefois, on lit comme on lit le journal. Hein? Non, c'est des choses très belles que nous lisons, d'accord. Mais jamais personne n'a dit qu'il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas moi d'abord. C'est celui qui a écrit le livre. C'est celui qui a écrit ses prières. Bon, ce n'est pas ma prière individuelle, ma relation personnelle avec. Et ce que veut Jésus, c'est pas des prières d'un autre, d'un livre. Il veut ce qui est à moi, à moi, à moi. À quelqu'un, je lui ai dit ce matin, je ne sais plus à qui, si vous voulez montrer de l'amour à votre mari, ne lui récitez pas un poème de je ne sais plus qui. Si vous voulez manifester votre amour, il va te dire, ah ma chérie, c'est joli ce poème, mais c'est pas à toi, ça m'intéresse pas ce poème, il est pas de toi. Ah oui, je me souviens à qui j'ai dit ça. Bon, qu'est-ce qu'il veut votre mari, votre époux? Que vous parliez de vous-même. Jésus dit à Pierre. Pierre lui dit, nous ne savons pas prier comme tu pries. Enseigne-nous à prier. On sait pas, on ne connaît pas ces paroles que tu dis quand tu pries. Et Jésus lui dit, écoute, dis les paroles que tu veux, comme tu veux. Celles qui sortent de toi, ce que je veux, c'est toi. C'est ton individualité, ta personne. Si tu ne sais rien me dire d'autre que je t'aime, ça suffit. C'est ce que je veux entendre de toi. Hein? Donc, n'arrivons pas avec un gros livre ou avec des petites prières écrites par quelqu'un pour les réciter. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir avec ça? Rien. Bien sûr, à vous dire, oh, Jésus est très content. Oh là là, il doit être très content. Voilà, j'ai lu la même chose et la même chose et la même chose. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que nous faisons. Voyez? Ah. Jésus, il va dire, ah, la voilà de nouveau, oh, vite, je m'en vais. Je suis ennuyé de ces petites prières et de ces répétitions. Hein?
dis les paroles qui sortent de ton cœur, comme tu veux, peu importe, mais que ça soit toi qui me les dises, toi, c'est ça que je veux. N'importe où, si j'ai la certitude que Jésus est avec moi, où je suis, je peux le faire. Je peux me mettre en contact avec ce Jésus qui est en moi partout. Je n'ai pas besoin même d'aller à l'église. D'accord? Je dois vivre, que la prière devienne vie. Mais faire vie, la prière, c'est pas comme quelque chose à force, comme les ânes qui ont une barre et qui sont obligés de travailler. Je vais pas lire un livre et faire autre chose. Non, non, non. C'est cette communication, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, tout. Même balayer peut être un acte d'adoration parfaite si je le fais avec l'amour de Dieu et que je mets Jésus à balayer avec moi. Et Jésus va me dire, parfait, je viens balayer avec toi. Parce que je viens répéter ma vie dans le fait que tu balayes. Mais arrête avec tes prières et tes récitations. Hein? Arrête avec tes poèmes. Donc, alors pourquoi il y a un livre de prière de Luisa Picaretta que nous avons fait? Oui, et puis toutes ces choses, le rosaire dans la divine volonté, les dévotions dans la divine volonté. Je crois qu'il y a même des neuvaines dans la divine volonté. Pardon, mais c'est inutile. Il y a des choses de Luisa, oui, mais elles sont mélangées avec des choses humaines. On a essayé de mettre l'humain, ce qui est humain, dans la divine volonté. Et on dit, mais je peux le faire dans la divine volonté? Oui, comme un acte. Bon, ben oui, c'est vrai, bon. Mais si vivre dans la divine volonté, c'est permettre à Jésus qu'il vienne vivre en moi et que moi je dis Jésus, bon, ok, mais viens vivre en moi, mais on va faire une neuvaine à Saint-Judas, à Saint-Glinglin ou je sais pas. Est-ce que Jésus va venir avec moi faire cette neuvaine? Non. Non. Une question. Si on prie les fameux 1000 ou 2000 Ave Maria, non, et ils disent qu'on le fait dans la divine volonté. Hein? Bon, moi, je vous l'ai dit, des 2000 à cette femme de Monterrey, des 2000 Ave Maria. Mais alors, pourquoi 2000 alors? Je lui ai dit, pourquoi 2000? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelquefois, quelquefois, on essaye de faire des trucs avec Dieu. Je te fais 2000 Ave Maria si tu me donnes ça. Hein? Si je te demande ça, si tu fais ça, si tu me donnes ça, je coopérerai, j'aiderai l'Église pour telle ou telle chose. Et alors? Plus de force spirituelle. Je suis en train d'acheter à Marie son intercession. J'achète à la Vierge son intercession. Je te donne 2000 Ave Maria pour que tu intercèdes pour telle ou telle chose. Pourquoi ne pas faire des réparations plutôt? Pourquoi ne pas vivre dans la divine volonté et faire une vraie réparation pour tous les avortements qui sont en train de se faire? Pourquoi ne pas demander le règne de Dieu pour ces personnes qui favorisent et qui promeuvent l'avortement, pour tous ceux qui pratiquent l'avortement et qui promeuvent ça? Pourquoi? Je suis d'accord que depuis la volonté humaine, on avait l'habitude de faire ça. Et voilà, depuis la volonté humaine, oui, je suis d'accord. Oui, mais pardon, maintenant nous parlons de divine volonté. Hein? Et nous sommes en train de dire à cette femme qu'elle est très, très avare parce qu'elle ne veut donner que 2000 Ave Maria. Vous voyez? Il vaut mieux un Ave Maria. Et cet Ave Maria, l'étendre à toute la famille humaine. À toute la famille humaine.
tous les Ave Maria qui n'ont pas été priés dans la divine volonté. Vous voyez, des millions et des millions et des millions d'Ave Maria, un seul. Et comme le je t'aime de Jésus, un seul. Seigneur, Marie, Vierge Marie, donne-leur le règne. Essaye de convaincre ton fils de donner son règne à tous ses enfants. Et ça serait beaucoup plus efficace que la manière humaine. Non, 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 non. Vous voyez, on ne parle pas là d'une réunion avec des bougies, la bougie perpétuelle. Eh bien là, vous me sortez d'ici à coups de bâton. Non, non, je parle de cela. Je parle d'une réunion où nous parlons ici de la divine volonté. Donc, nous devons voir les choses et les mettre à partir et les voir du point de vue de la divine volonté et pas du point de vue humain.